et à tous et bienvenue dans une nouvelle interview MDR qui signifie motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos rêves, vos projets, vos objectifs et même vos rêves les plus fous, même si peut-être aujourd'hui vous pensez que ça n'est pas possible. Dans la lignée des interviews précédentes, aujourd'hui, je reçois Fanny Alibaud, qui, elle aussi, faisait partie était dans le livre, son parcours est dans le livre. Donc, si vous n'avez pas encore lu le livre, effectivement, vous avez le lien à côté de cette vidéo. N'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans les parcours, vous allez apprendre beaucoup de choses. Dans la deuxième partie du livre, où il y a les 6 étapes pour transformer votre mindset, pour changer de mindset, pour transformer votre vie. Et vous verrez que les parcours que j'ai choisis, je ne les ai pas choisis par hasard. Ce pas des gens qui ont juste un petit bobo et qui viennent se plaindre, mais qui ont eu des parcours et des vies assez extraordinaires et qui ont su rebondir. Donc, Fanny, bonjour. Bonjour, Biba. C'est toujours un plaisir hein, quand on se retrouve. Maintenant qu'on a fini le coaching, on se retrouve plus très souvent à parler. On fait des échanges par Messenger, mais se parler moins souvent. Mais c'est toujours un véritable plaisir. Donc justement, toi, merci beaucoup d'être présente de nouveau puisque tu as participé justement au livre. Donc, sans redire bien sûr l'histoire que tu partages dans le livre, est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu quelle était ta situation avant? Et qu'est-ce qui s'est passé un jour qui a fait que le mindset est arrivé à transformer ta vie? On va essayer de faire court. Hein. Sinon, on en a pour 3 heures, mais on va essayer de rester dans les… On va résumer en quelques points. Et j'ai développé dans ton livre, hein, comme on dit. Moi, j'ai commencé ma vie dans les abus, enfin tout ce qui touchait les abus, viol, etc. Donc, moi, déjà, l'estime de soi, 0, insécurité totale, grosse dépendance affective aussi, parce que forcément, insécurité de tous les côtés. Donc, voilà comment j'ai commencé ma vie dès mes 3 ans, faut le savoir. À l'adolescence, j'étais très timide, introvertie, je parlais pas beaucoup. J'avais développé déjà certaines facultés où je ressentais déjà un peu beaucoup les gens. Et à l'adolescence, là, ça s'est retourné, on va dire, ça s'est transformé. J'ai la niaque qui est arrivée, j'ai le côté panthère qui est sorti, et puis aussi toute ma violence intérieure, tout ce que j'ai gardé. Parce que faut savoir, j'ai pas eu de suivi psychologique quand j'étais petite suite à tout ça. Donc moi, c'est tout. Oui, quand même, juste sans tout révéler, tu as quand même aussi été enlevée à l'âge de 3 ans, ce qui n'est pas banal non plus. Voilà, j'ai été enlevée, abusée et je suis saine et sauve. Mais bon, ça laisse des sacrées séquelles au niveau de la sécurité intérieure et extérieure. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Donc, toute cette violence, tous ces non-dits aussi font que c'est tout ressorti à l'adolescence. Et donc, j'ai commencé ma vie de jeune adulte à 19 ans. Donc, j'ai ma mère qui a voulu se foutre en l'air. Je lui ai sauvé la vie comme ça par magie. Je me suis retrouvée tutrice de ma mère à 19 ans au moment où j'étais lancée dans mes études. Donc, ma vie, elle s'est coupée. En gros, je suis devenue la mère de ma mère. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. J'étais grave motivée. Donc, elle est sortie de l'hôpital, tout ça. J'ai roulé ma bosse. Et puis, j'ai rencontré mon ex-mari, j'ai fait mon enfant, j'ai divorcé pour violence conjugale. Voilà, je me suis retrouvée encore une fois à la rue parce que j'avais déjà connu la rue avant. Donc, à la rue avec un bébé de 5 mois, faut le préciser. J'ai erré comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis, j'avais peur qu'on me prenne mon fils. Donc, comme j'étais aussi pleine de maladies auto-immunes, quand on est en insécurité intérieure, on développe tout ça, forcément. J'étais sujette. Donc, il faut me gérer financièrement, j'y arrivais pas. J'étais dans la peur du manque et on va y venir. Dans la peur du manque, en survie, mon enfant, faut pas que mon ex-mari le prenne. Enfin, tout le truc que beaucoup de Il y a vraiment tout qui s'accumule, quoi. Il n'y a absolument rien de positif à aucun moment qui fait que de se dire ma vie, je vais quand même m'en sortir, quoi. Non, je me levais le matin en mode survie. Je suis une warrior et je dansais, j'essayais de sortir souvent pour danser, pour faire ma thérapie en fait. Mais c'était toujours, je me lève dans le manque. Est-ce que je vais mourir aussi parce que physiquement ça allait pas et je vais laisser mon fils tout seul et c'est pas ça une vie. Donc j'avais et la niaque et aussi ce mode de survie en permanence qui me fatiguait. Donc c'était, tu vois, le serpent qui se mord la queue, tu es toujours malade et tu sors la tête et tu replonges en fait. Donc, voilà, les années ont continué comme ça. J'ai fait mon bout de chemin. Ensuite, j'ai eu ma fille. Bon, c'est un petit miracle. J'étais censée plus avoir d'enfant. Elle est venue dans ma vie et c'est quand même à partir de là que ça a changé. J'avais 30 ans, 31 ans.
Et voilà, j'ai commencé un développement personnel, j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai vu mes schémas répétitifs. Et là, personne ne voulait que je travaille. Donc, quand j'allais à des entretiens d'embauche, ils me disaient, vous êtes toute seule avec 2 enfants, vous n'allez pas y arriver. Bon, ben, je me faisais remballer de tous les côtés. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais me mettre à mon compte. Avec bébé et mon fils de 7 ans, je vais me mettre à mon compte. Et puis, je sais que dans la famille, on est prédisposé à magnétiser. Bon, il y a des dons, tu vois, de guérisseurs, tout ça. Et puis voilà, un jour, un médium m'a dit, mais t'as des dons, t'es clairvoyante. J'ai dit, bon, bah, on va essayer, tu vois. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que je faisais des soins, je savais pas comment je faisais, ça marchait. Et donc, je me suis mise, j'ai créé une association. D'abord, pour commencer, j'avais un peu peur, tu sais, auto-entreprise. Et puis, j'ai acheté. Alors, moi, je suis comme toi, Biba. Tu sais, j'ai une idée, je concrétise tout de suite à la seconde même. Donc, j'ai dit, OK, je vais magnétiser, je vais acheter ma table de massage, je vais faire mes cartes de visite et je vais me lancer comme ça avec les mamans de l'école. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. J'avais toutes les mamans de l'école. J'allais à domicile. Et il faut savoir que j'avais un handicap au bras. Donc, ça commençait à devenir très lourd de porter la table de 15 kilos. Ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et j'ai dit, là, je me détruis, en fait. Parce que ton accident de voiture, parce qu'en plus de ça, tu as eu un accident de voiture, c'était avant, c'est la conséquence du mal du bras. C'est ça. À 20 ans, j'ai eu un grave accident de voiture et donc j'ai eu un handicap. Donc, je ne pouvais pas lever les bras, ni écrire, ni porter mes enfants pendant plus de 13 ans, quoi. Donc, ce qui prouve une fois de plus que ça a été négatif sur négatif sur négatif sur négatif et qu'il y en a quand même beaucoup qui se diraient, bah là, de toute façon, j'ai touché le fond, donc voilà, il ne se passe plus rien. Mais que justement, toi, tu as réussi à remonter tout ça. Et en fait, je vais rajouter quelque chose, c'est qu'après la naissance de ma fille, j'ai eu beaucoup d'allergies, donc j'avais des œdèmes internes et externes, c'était devenu chronique. Donc j'étais elephant man, donc c'est aussi ça qui m'a poussée à rester dans l'entrepreneuriat. Et il fallait que je gère d'aller chez mes clientes quand j'étais bien. Donc j'avais 3 heures de bien dans mes 24 heures, donc il fallait que je gère ça aussi. Parce que la honte, hein, j'étais défigurée, quoi. Je ne pouvais pas respirer et je passais mes nuits à l'hôpital et la journée, je faisais des soins et je gérais mes enfants. Bref, ça ne se voyait pas, quoi. Mais moi, intérieurement, je n'avais pas de soutien familial. J'avais personne, en fait, j'étais vraiment seule. Et puis, à un moment, j'ai dit, j'arrête de porter ma table de massage. Je vais aller, on m'a proposé de travailler dans un cabinet. Donc là, j'ai commencé, bon, super, j'ai fait, tu sais, les bonnes rencontres au bon moment. C'est pas par hasard non plus. Ouais, pas par hasard. Donc, j'ai eu 2 cabinets comme ça. Et puis, j'ai dit, je me sens pas libre encore. Je me sentais pas libre de dire ce que je voulais. Je me sentais enfermée. J'aimais pas. Et puis, j'ai découvert les formations en ligne. Donc là, ça a été une révélation. Donc, j'ai fait une formation où j'ai rencontré beaucoup de monde dans le coaching. Et moi, le coaching, tu vois, je l'avais en grippe, le coaching. Je disais, c'est tous des arnaqueurs, c'est tous, ils pensent qu'au fric et tout. C'est les a priori. Hein. J'étais en mode thérapeute, moi, tu vois, je faisais de la thérapie brève. J'étais dans mes croyances, j'étais humaine et les coachs, c'était des requins. Voilà, ça me rappelait la vente forcée, en fait, comme à l'époque quand j'étais dans la vente. Et les croyances par rapport à l'argent aussi. Ah ouais, et j'étais beaucoup dans la vente. Il faut savoir que j'ai commencé vendeuse et commerciale. Et donc, moi, je suis allée chercher tout de suite mon potentiel. À 19 ans, j'étais déjà dedans. Je vends sans vendre, je suis naturelle et c'est comme ça que je me suis construite aussi. Et donc, voilà, j'ai fait cette formation de coaching que je n'ai pas du tout finie parce que je ne m'y suis pas retrouvée. Et je voyais que j'étais à l'encontre mes valeurs étaient à l'encontre de cette formation. Et puis, j'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai commencé à créer une société avec une fille que j'ai rencontrée lors de cette formation. Et on était vers les entrepreneurs, les dirigeants de grandes entreprises. Donc, on a commencé à coacher, etc. Mais bon, 2 petites minettes devant des grands dirigeants, eux, ils nous prenaient pour des psys, des petites sauveuses. Elles sont mignonnes, elles sont gentilles, elles vont nous écouter, on les paye. Et puis, en fait, on ne se sentait pas du tout à notre place de coach où on va transformer leur vie. Donc, mon associée est tombée enceinte, donc on a arrêté la société. Et là, j'avais le séminaire leadership. Et j'ai dit… Hermina, dont on a vu l'interview un peu avant. Voilà. Et j'ai dit, allez, je vais faire Ardèche là-haut. Et on y va à Rennes avec ma copine enceinte jusque-là. Et c'est vrai que comme je ne te connaissais pas, Biba, je te connaissais sur les réseaux, mais je ne me suis jamais trop arrêtée là-dessus. Et en fait, j'y étais allée pour voir d'autres intervenantes. Et quand elle est montée sur scène, moi, j'ai eu la révélation, j'ai dit, elle a tout ce qui me manque dans mon entreprise.
Je venais juste j'allais juste me remettre en auto-entreprise à ce moment-là, comme j'avais fermé ma boîte. Et là, je suis allée te voir hein, au culot et je tremblais comme ça. En pleurs, je me souviens, tu es arrivée en pleurs, tu n'arrivais pas à me parler tellement. Et j'ai dit, mais je vois pas pourquoi je fais pas peur quand même. Mais je pense que c'était parce qu'il y avait tellement de choses en toi qui se dire là à un moment donné, voilà, tout va sortir et tu m'as raconté effectivement ta vie et tout ce qui s'était passé. Et là, c'était le bouchon qui lâchait là. C'était La bouteille. Et là, je me suis dit, de toute façon, en montant à Rennes, j'ai dit, j'y vais, mais tu sais, c'est l'appel, t'as ouais, touché le fond, quoi. C'est si tu vas pas maintenant, tu n'iras jamais. tout à Moi, fait. je l'ai vraiment senti, je dis, c'est ma dernière chance, La c'est dernière pas chance. un coup mourir, là, tu vois. Et c'est important aussi de reconnaître que c'est sa dernière chance parce que même financièrement c'était déjà pas évident à l'époque. Donc se dire je pars de l'Ardèche pour aller jusqu'à Rennes, déjà faut payer la route, faut payer l'hôtel, faut payer cela. Donc c'est aussi ça prouve également qu'il y a un moment donné où tu prends conscience que même quand on n'a plus rien, il faut justement y croire. Exactement. Parce qu'il restait un petit truc de hargne là, de niaque, comme tu dis, qui fait que voilà, j'y vais, quoi. Parce que c'est ça où après, voilà, après je coule, quoi. Et je ne savais pas ce qui m'attendait non plus là-bas, hein, tu sais, c'est l'appel, tu sais, c'est l'appel. Et bon, quand je t'ai vu sur scène, je dis OK. Et donc là, j'ai dit, oh, mais je ne sais pas comment faire. Et tu m'as dit, on s'appelle. Et là, on a démarré le coaching. Alors moi, mais comment je vais la payer? Et là, la magie de Biba a opéré. Ta promesse, c'était 3 mois, hein, de doubler son chiffre d'affaires. C'était doublé ou triplé, je ne sais même plus. Doublé ou triplé, parce que ça dépend des gens, parce que c'est doublé ou triplé en 90 jours. Moi, en 45 jours, j'avais déjà fait un chiffre d'affaires que je n'ai même pas fait en un an. Et du coup, j'ai un peu flippé de reproduire le schéma de mes parents qui avaient un coup beaucoup d'argent, un coup rien. Donc, tu m'avais fait un coaching mindset monnaie pendant 2 heures. Donc, tu m'avais expliqué. Et j'avais déjà lu des bouquins, mais grâce à toi aussi, ça m'a permis d'intégrer. Voilà. Plus deux autres. Oui, parce que le lire, c'est une chose, mais après, on se dit comment je ramène ça à moi, que là, on l'avait fait spécifiquement par rapport à ta situation. Et la peur du manque, elle revient parce que tu dis, si je ne gère pas, je vais retomber dans la peur du manque. Mhm. Donc, il y a cette notion de faut enfin gérer, tu n'es plus en galère, tu n'es plus en survie Non là. seulement ça, mais il y a eu la peur aussi à un moment donné. Tu as eu la peur, parce qu'il faut quand même expliquer aux gens qui nous suivent qu'on est passé d'un tarif de 450, que les gens te disaient que c'était trop cher, à un tarif à 3000 et 5000, où les gens te payaient en une fois. Donc il y a aussi la peur de se dire maintenant, j'ai trop d'argent d'un seul coup, je fais quoi? Ouais. Comment j'en fais quoi de cet argent? C'est un peu comme les gens qui deviennent millionnaires, qui deviennent pas millionnaires, mais qui deviennent millionnaires, oui, mais en jouant au loto, qui n'ont jamais eu d'argent et qui se disent, oui, mais maintenant j'en fais quoi? C'est de se dire, je vais tout claquer d'un seul coup. Et d'ailleurs, je suis arrivée juste avant que tout parte, parce qu'il y en avait déjà ce qui était un peu normal. Tu avais eu tellement de restrictions pendant des années que c'était, j'achète ça, puis j'achète ça, puis j'achète ça. Puis à un moment, je dis, oh là, on va se calmer parce que, OK, maintenant tu sais ce qu'il faut faire, mais il faut pas le perdre non plus. Donc là aussi, c'est plein de choses au niveau du mindset qui ont travaillé dans ta tête, en fait. Ouais. Et puis en plus, c'est passé, tu vois. Et puis, voilà, hein, ça a roulé. Après, j'ai encore eu des hauts et des bas, forcément. Hein, tu passes d'un schéma à quelque chose de nouveau. J'ai eu des hauts, des bas, et puis je n'avais pas encore trouvé vraiment ma manière de travailler. Ça aussi, je l'ai vu que cette année, grâce au confinement. Je suis allée voir ce qui ne me plaisait pas au final, ce qui me plaisait, j'ai réajusté. Donc, j'ai encore une fois transformé tout mon business cette année, tu vois, un an après. Et je suis repassée par des bas, mais cette fois, les bas, j'ai pas longtemps. Pas peur du manque parce que je sais rebondir en fait. Ouais. Et puis surtout maintenant avec le nouveau mindset que tu as, en fait, tu sais, voilà, tu fais tes changements toi-même, tu sais adapter les choses et du coup, même si à un moment donné, on peut pas toujours être au top, même si à un moment donné, on se laisse un peu aller et ça redescend pas longtemps parce qu'on sait que, voilà, boum, ça repart tout de suite, quoi. On a les armes pour. C'est ça, 2-3 jours, je me laisse aller dans mon truc et après, c'est allez, c'est bon, on y retourne, on va pas passer 20 ans, il n'y a plus le temps. Je m'auto-coach, hein, je me mets des coups de pied au cul. Et du coup, tout ça, toute cette façon, tout ce qui t'est arrivé dans le passé depuis qu'on se connaît, ça fait maintenant quoi, 1 an et demi? Oui, 1 an et demi. Donc, il s'est passé plein de choses depuis 1 an et demi. Comment tout ce mindset, justement, a un impact à la fois sur tes enfants, parce que il y a une petite histoire, peut-être tu la raconteras par rapport à ta fille, par rapport au mindset monnaie de ta fille, qui avait mis en place des choses. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu me l'avais mentionné, tu l'avais mentionné sur Facebook, donc c'est pas juste. Elle a fait plein de trucs, alors je sais plus voilà. quoi. Mais bon.
Ou en fait, je sais plus si c'était des dessins qu'elle faisait, qu'elle voulait les vendre et ainsi de suite, parce qu'elle avait compris le rapport à l'argent. Ouais, elle a écrit des livres pour les enfants Voilà. pour leur apprendre à pas se disperser et à pas être sur les écrans. Et tu me rappelles l'âge de ta fille? Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Elle a dit, je vais écrire des e-books et je vais aider les enfants avec mes Donc, clients. comment tu as vu son changement à elle, puisqu'elle elle est plus souvent avec toi que ton fils? Déjà, elle, son changement à elle, par rapport à toi, au fur et à mesure où toi, tu changeais. Bah déjà, elle était plus en sécurité, elle était moins dispersée. Et elle est allée, elle aussi, dans son côté persévérant. Et elle voulait créer aussi, elle a créé une chaîne YouTube, elle a plus de vues que moi en une journée. Et moi, je lui ai appris comment mettre les tags et tout ça. Elle m'a fait une chaîne YouTube quand même. Et elle est plus persévérante que moi. Donc, à deux, elle est déjà dans le mindset à 9 ans maintenant. C'est incroyable. Et pendant le confinement, c'est ça. Elle avait fait des cookies véganes. Et elle est allée dans le quartier, elle qui est très timide. Elle a dit, tenez, je vous les vends. Et il y en a qui me disent, mais c'est trop cher. Elle dit, oui, mais c'est bio. Et elle revenait, elle disait, tu vois, là, sur 1 euro, je vais garder 20 centimes pour moi. Le reste, je vais racheter tout ce qu'il faut. Et là, elle a juste été inspirée parce que je ne lui ai jamais appris ça, en fait. Et c'est de te voir la façon dont tu faisais les choses. Donc, ça veut dire, toi, le fait que le mindset est transformé, ça transforme d'office tes enfants. Et comment maintenant tu vois que ça se met en place pour aider justement la transformation aussi, toi, de tes clients? Eh ben, moi, comme j'incarne la confiance, tu vois, eh bien, j'attire des clients qui sont dans cette recherche aussi, qui ont envie de dépasser cette peur du manque. Et donc, quand ils viennent vers moi, ils ne se demandent pas est-ce que ça va marcher. Ils ne sont pas dans des attentes parce que tu sais, peur du manque, attente derrière. Ils ressentent l'appel et en fait, voilà, ils me disent en fait, je ne te connais pas, je t'ai vu sur YouTube. Allez, c'est bon, je signe. C'est hyper fluide et facile en fait. Et je voulais rajouter un truc, tu sais, j'en ai parlé de ma fille, mais il y a aussi mon fils, il y a aussi mon ex-mari. Tu sais, où ils m'ont toujours vu comme une cassos. Ah, ça, c'était mon étiquette, hein, ça va parler. Comme une cassos toujours malade, qui galère et tout. Quand ton ex-mari te dit, bah, tu vois, on a bien fait de divorcer un jour parce qu'au final, tu es dans ta vraie vie et waouh, quoi, tu es libre. Et quand ton fils, tu arrives à lui acheter son ordi, des choses alors que tu n'arrivais pas à lui acheter à manger à l'époque, c'est matériel, tu vois. Mais Important. tu vois, là, j'ai ouvert un compte en banque, c'est moi qui lui donne son argent. C'est une satisfaction de merde. Lui qui a toujours manqué avec moi, c'est un peu, tu sais, le revers de la médaille. Ça y est, quoi, je suis là pour toi. Et ça aussi, ça fait du bien. C'est gratifiant. Tu vois? Donc, du coup, alors, ta vie a changé. Parce que j'explique toujours aux gens qu'effectivement, quand on vend un service, on ne vend pas un produit ou un service, on vend une expérience ou une transformation de vie. Donc là, on est sur une transformation de vie. Et donc, toi, maintenant, cette transformation de vie, parce que c'est le domino effect, on apprend des choses, on s'en imprègne, on les redistribue, si je peux dire, on les réapprend aux autres. Qu'est-ce que tu vois comme changement dans tes clients maintenant entre déjà le profil de personnes qui viennent vers toi et les résultats de ces personnes-là? Parce que j'imagine que les personnes aussi sont plus, c'est quoi le mot? Sont plus qualifiées dans le sens, ils sont plus prêts effectivement à faire les choses. Parce que sinon, je sais que tu leur bottes le train, donc déjà, et d'une. Comme moi, je fais avec les clients, je sais botter le train. Mais du coup, ça veut dire que du coup, tes clients ont encore plus de résultats qu'avant parce que tu émanes toute cette positivité, en fait. En fait, j'ai raccourci mes coachings à 1 mois. Avant, j'étais sur 3 mois et je sentais une certaine dépendance. Elles avaient du mal, mes clientes, à lâcher. Puis, je coachais directement sur Zoom et j'ai changé toute ma manière de travailler. Comme moi, ma spécialité, c'est l'inconscient. Moi, je vois les personnes et mieux je suis à 100% dans mon expertise. Donc, en fait, j'ai tout transformé au culot. J'avais peur. Hein. J'ai dit, je veux plus savoir pourquoi vous m'appelez. Je veux plus connaître vos bobos. Je suis pas psy, je suis pas thérapeute. Maintenant, on se connecte à ton intérieur. Donc, je te fais des audios, des séances. On n'est pas ensemble en face. Tu écoutes et tu me fais un retour. Et donc, on est toujours en mode un peu indirect, tu vois. Et c'est là qu'en fait, je les remets pleinement devant leurs responsabilités parce que je vais éclairer à l'intérieur. Et ça, c'est une manière de travailler que je n'avais pas et je m'épuisais avant. Et là, maintenant, c'est du kiff total. Et au final, la transformation, tu ne la vois pas tout de suite. Tu sais, du dev perso, c'est toute une vie. Mais je sais que quand c'est fini au bout d'1 mois, là, j'ai un coaching qui va se finir, elle a toutes les clés, elle a tout ce qu'il faut de poser
Elle dort enfin, elle n'a jamais dormi. Elle dort, elle est sereine, elle arrive à rester sans rien faire. C'est des choses inimaginables. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et la transformation, moi, je la ressens. En fait, elle se ressent, mais elle ne se voit pas encore au bout d'un mois. On n'est pas... Après, il y en a. Hein. Il y en a au bout d'un mois, oui. Mais ce n'est pas tout le monde. Chacun avance à son rythme. Donc, c'est plutôt, on va ancrer les valeurs, on va ancrer la confiance et je les reconnecte à leur puissance. Donc, quoi qu'il se passe, c'est plus des tempêtes comme ça. C'est, tu vois, c'est on y va, tranquille. C'est un lâcher-prise total. Donc, ils avancent aussi. Mais c'est important parce que tu disais que tu avais peur, effectivement, de tout transformer de nouveau parce que tu m'avais envoyé un message il y a quelque temps en disant, mais est-ce que je peux faire du coaching sans jamais voir les gens? Parce que personne ne fait jamais ça. Je dis, mais, comme je t'ai toujours dit depuis le début, j'ai dit, de toute façon, tu fais ce que tu veux quand tu veux parce que c'est toi, parce que c'est ta façon de faire et obligatoirement, c'est quelque chose qui va fonctionner. Et effectivement, ça te ressemble plus que de faire les coachings. Alors on sait que plus ça va, en plus les coachings, il faut les réduire de plus en plus parce que les gens sont tellement dispersés dans tous les sens que si on les tient sur 6-12 mois maintenant, déjà au bout d'un moment ils nous suivent plus, ils prennent X coachs en même temps. En plus l'année a été compliquée, donc pour plein de choses c'est la peur à chaque fois, c'est je tombe dans la panique et tout. Donc et même justement dans cette période de confinement où la majorité sont partis dans la panique, toi tu as décidé de tout transformer en disant moi je vais faire un truc que personne ne fait, mais je le ressens comme ça. Donc, et ça, c'est toute cette force et cette confiance qui, avec ce déclic, à un moment donné, tu t'es dit dans ta vie, voilà, je suis au fond du trou, parce qu'on peut dire que tu as été au fond du trou et plusieurs fois. Et c'est là où je dis souvent aux gens, mais attendez, vous avez un petit bobo, il se passe rien, quoi. Il se passe pas grand chose et on a l'impression que votre vie est finie. C'est pour ça que dans le livre, les parcours sont super importants. Et à chaque fois, ça veut dire que tu avais ça au fond de toi quelque part, même si tu n'avais pas les réponses au début. Mais donc qu'est-ce que ça, bon, définitivement, on sait que ça a transformé ta vie. Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens par rapport à, puisque le thème c'est le mindset hein, sur cette série-là, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour justement, quelle est la première étape peut-être pour se dire, il faut que je transforme ce fameux mindset si ma vie ne va pas, si j'ai envie de choses et que ça se réalise pas dans ma vie, par quoi il faut que je commence? Par se taire. Sérieux, je rigole pas. Par se taire. Déjà, se taire, c'est déjà énorme. C'est 90% du taf. Ouais. Tu te tais et tu ressens. Parce que tout le monde est là, personne ne ressent. Et tu sais pas, tu laisses les autres choisir à ta place parce qu'ils vont t'influencer tout le temps. Quand tu te mets en silence, déjà apprends à être en silence. C'est pas à méditer, Bouddha. Non, juste le silence, regarde le ciel. Tu vois, j'ai une cliente, je lui dis regarde le ciel. T'as rien à faire d'autre. Il y a les émotions qui arrivent, il y a tout. Tu te dépouilles et tu sens où tu veux aller et tu chopes la niaque et ta puissance, elle se rallume, ton moteur. Mais si tu es toujours en train de dire, je ne sais pas ce que je fais, oh mais je suis nulle, je ne vais pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Oh, on va le dire, hein, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Donc c'est un moment shut up, hein, comme on dit, et ressens. Et là, tu vas chercher les bonnes personnes. Tu vas le sentir, l'appel. J'ai des nanas, elles me regardent une fois sur YouTube une vidéo, elles signent 3005, tranquille, tu vois. Elles ne se disent pas, je vais voir son site. Non, elles ont senti l'appel. Et en plus, on dit toujours que notre client idéal, il nous ressemble. Mais ça veut dire que ce qui se passe avec tes clientes, c'est exactement ce qui s'est passé quand tu m'as rencontré, alors que tu me connaissais à peine. Tu m'avais vu un peu sur les réseaux sociaux, mais comme tu m'avais dit, tu me suivais pas vraiment sur les réseaux sociaux. Il y a eu un truc qui s'est fait à ce moment-là. Et maintenant, c'est ces clientes-là aussi que t'attires toi, parce qu'elles te connaissent pas nécessairement, mais tu fais ressortir quelque chose dans ton énergie qui fait qu'elles se disent, bah voilà, c'est cette nana-là qu'il me faut, en fait. Ouais. Ah ouais. Et c'est des nanas qui contiennent tellement leur puissance, c'est devenu violent et elles n'osent pas s'affirmer et elles se font bouffer alors qu'elles ont un potentiel de fou. Et comme moi, elles viennent aussi chercher mon franc-parler parce qu'elles disent avec toi, ça ment pas. Donc, et ça les dérange, mais ça les arrange parce qu'elles disent avec toi, il n'y a pas de mensonge. Tu nous dis les choses, ça fait mal, mais au moins, on ne perd pas de temps. Tu vois? Comme je dis toujours, toi, tu as un électron libre. Ouais. Et c'est ça ton authenticité, en fait, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et je voulais aussi rajouter, tu sais, tu l'as dit là, il n'y a pas longtemps, j'avais regardé, tu avais parlé de moi en secret. Par rapport à cet été, mon entreprise, elle a reflanché. Ben oui, parce que je venais de voir ta vidéo, en fait. Et je me suis dit, bon, si tu le dis en vidéo, bon, je vais me permettre de le dire, mais effectivement, mais c'était ça qui était important, justement, de voir qu'on peut descendre, mais on remonte très, très vite. On sait remonter. On a les armes cette fois-ci. Je suis repartie dans mon schéma couple, voilà.
Je me suis refait, j'ai refait la petite fille, la sauveuse, tout ce qu'il faut, hein. On va se comprendre entre nanas là. Et du coup, j'ai trop voulu donner et je me suis oubliée. Mon entreprise, elle a commencé à faire comme ça, comme ça. Et je reviens et là, j'ai eu l'appel. Je suis pas restée avec l'ego. Je vais y arriver, je vais y arriver. Il y a un moment, j'ai dit silence. Là, je deviens violente envers moi-même là. Et j'ai pris mes clics, mes claques, je suis partie. Et là, mon chiffre d'affaires, 8000 et quelques, tu vois. Donc, ça veut dire que là, c'est pareil, c'est comme quand on a fait le coaching il y a 1 an et demi, c'est parti vite. Parce que une fois que tu te reconcentres et que tu as le bon mindset et que tu reprends le bon mindset, mais c'est normal, hein, parce que les habitudes, elles reviennent vite. Donc, on dit toujours, hein, pourquoi il faut toujours être accompagné par un coach, parce que après, on retombe dans nos habitudes. Donc, on est coaché, on fait des tas de choses, on apprend des nouvelles choses, on a une force. Mais après, il y a l'appel de la vie qui fait que on peut retomber dans sa petite routine, dans son petit truc, ses petites habitudes. Et la différence, une fois de plus, c'est qu'il y a des gens qui vont retomber et qui vont rester en bas. Il y a des gens qui, toi, bon, t'es retombé pendant quelques mois, problème de couple, nouveau problème de couple et autres, mais tu as su te dire, voilà, là maintenant, ça y est. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est, OK, stop, là, ça suffit. Et maintenant, je remonte. Et l'avantage, c'est que tu remontes très, très vite, en fait, et tu sais remonter très vite par rapport à je vais avoir 40 ans, je n'ai plus envie de m'emmerder. et deuxièmement, c'est une clé là qu'on peut filer. C'est quand observer, temps de silence, observation. Est-ce que je reproduis quelque chose? Est-ce que je connais déjà ça? Si la réponse est oui, casse-toi. Tu vois, casse-toi. Et en partant, en reconnectant mes valeurs à mon silence intérieur, là, en janvier, je retransforme tout mon business encore plus. Et encore plus. Là, je m'autorise vraiment à faire ce que j'ai jamais fait. Donc là, tu peux flipper, c'est toute la partie technique que j'adore, tu sais bien, mais je sens que je peux m'ouvrir à d'autres horizons qui sont pas encore là, je les vois pas, mais je les sens déjà. Et tu sais, quand tu es connecté à ta vérité, à tes valeurs, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un homme à la hauteur de mes valeurs. Tu vois, pas le truc toxique, un homme entrepreneur, c'était mon rêve. Et du coup, on entreprend ensemble. Et là, tu vois, on se porte, on avance ensemble, alors que toutes mes anciennes relations, c'est pas les bonnes. Et donc, tu vois les mêmes schémas, en fait, à chaque fois. Ouais. Et là, tu vois la différence. Je suis dans l'inconnu. Je suis dans un couple que je connais pas. Ça fait flipper. Je vais transformer mon business. Ça fait flipper. Mais la vie, elle m'a amené les bonnes personnes. J'ai une nouvelle meilleure amie, là. Son truc, c'est quoi? Les tunnels de vente, tu vois. Non, mais c'est con, mais tu vois, j'ai pas eu besoin de demander. Ça s'est fait tout seul. Après, l'entourage, il change aussi en fonction de ce que l'on veut, de qui on devient et de ce que l'on veut être aussi. Et entre les fameuses cinq personnes. Voilà. Elles sont toutes parties, les personnes, et j'en ai que des nouvelles je dis souvent à ma hauteur. Ouais. C'est-à-dire que je me sentais supérieure avec des personnes, on parle d'ego là, je me sentais supérieure avec des personnes qui étaient plus en bas, ça faisait du bien à mon petit ego, je les aidais, je les sauvais, et puis ça venait connecter ma petite partie victime qui avait besoin. J'ai dit quoi? J'ai plus besoin de ça. Je veux des personnes qui sont comme moi, on se comprend, on avance ensemble, et tout mon environnement, il a changé, mais en 3 semaines. Hein. Tu sais ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et tu sais réagir vite. C'est ça, exactement. Ok. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, vous voyez qu'on peut avoir des parcours très compliqués, pas simples du tout, et pas juste des petits bobos, parce que je vois trop de gens qui se plaignent avec juste des petits bobos et qui sont pas capables de se relever. Donc, c'est aussi pour ça ma motivation et le mouvement MDR, au-delà du livre et des interviews, ce mouvement MDR, pour que les gens arrivent à se relever tout seuls et comprennent que c'est possible, et même dans des situations compliquées, ou même dans des situations compliquées comme 2020, qui a été une année très particulière, et on n'est peut-être pas encore sorti de tous les problèmes, mais que si on sait soi-même réagir, on n'a pas besoin, on ne dépend pas des autres, on ne dépend pas de la situation, on peut être confiné et continuer son business, on peut ne pas pouvoir travailler et puis ça change rien à sa vie, hein. C'est comme moi, ça fait bientôt 1 an que j'ai pas pu rentrer chez moi, heureusement que j'ai une organisation de business qui fait que ça n'a absolument rien changé, ça n'a pas impacté mon business. Donc c'est pour montrer à toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas le bon entourage justement autour d'elles, que toutes les semaines, je vous présente des gens qui ont su se relever, qui ont su rebondir, qui savent adapter leur vie, leur business, et que vous pouvez vous en inspirer aussi, et que plus vous allez voir d'exemples, plus vous allez vous dire, de toute façon, voilà, à un moment donné, ça va être mon tour, si eux l'ont fait, moi je peux le faire aussi.
Donc, une fois de plus, si vous n'avez toujours pas acheté le livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, donc vous avez le lien à côté de la vidéo. Vous aurez notamment dans la deuxième partie du livre les 6 étapes. La première partie, c'est des parcours de personnes vivantes, de personnes des 5 autres parcours en dehors du mien que j'ai mentionné, que vous voyez, qui sont les premières interviews, puisque bien évidemment, c'est les 5 personnes qui étaient dans le livre que j'ai pris pour les interviews. Et après, on aura d'autres parcours parce qu'on s'arrête pas juste là. Des parcours comme ça, on peut en rencontrer tout le temps. Le tout, c'est de savoir, est-ce que vous voulez les voir? Est-ce que vous voulez changer votre situation et vous les voyez en disant, ça m'inspire de voir des gens comme ça et je vais faire la même chose, ou alors de jouer Calimero et de se cantonner dans sa situation et venir se plaindre en permanence. Donc là, les gens qui se plaignent en permanence, je pense pas qu'ils réagissent beaucoup à ce type d'interview. Mais les autres, j'espère que vous allez rejoindre ce mouvement MDR. Et puis si justement vous avez envie d'aller plus vite dans ce changement, dans votre vie et dans votre business, eh bien, n'hésitez pas. Autour de cette vidéo, vous avez également le lien pour réserver une session stratégique gratuite de 30 minutes avec moi pour voir comment, ensemble, on peut changer les choses. Parce que je dis toujours, moi, j'aide les gens au niveau du business, comme avec Fanny. Elle est venue pour moi pour du business, mais il y a eu beaucoup plus que ça avec le mindset, parce que si on n'a pas le bon mindset, eh ben, on peut pas développer son business. Donc, le business amène une transformation de vie. Et est-ce que vous avez vraiment envie de transformer votre vie? Donc Fanny, les gens qui vont être intrigués maintenant, qui ne te connaissaient pas, qui s'ils veulent en savoir plus, c'est quoi le meilleur lien, le meilleur endroit pour te retrouver, pour qu'ils se connectent avec toi? Sur mon site, et puis me contacter via le formulaire de mon site, et puis on s'appelle ou voilà, tranquillement. Voilà, les coachings VIP, je vais en prendre encore moins, donc ça va vraiment être sur une vraie candidature. J'en prends moins et je vais beaucoup accompagner par l'énergétique, mais aussi avec ma méthode EgoSpeaks que j'ai créée, où là on va démonter l'ego. Donc je fais de la guidance par la clairvoyance, oui, mais il y a aussi tout le démontage d'ego. Là c'est costaud et donc je fais plutôt par séance maintenant. Mais voilà, c'est un vrai investissement et c'est pas tout le monde qui peut aussi en bénéficier. Il faut être prêt à ça, il faut être prêt. Et il ne faut pas me raconter tous vos bobos sur le mail parce que je vais pas lire. Parce que je ne veux pas savoir. Je vais ressentir, juste avec un prénom, je ressens. Donc, c'est OK, Fanny, je fais confiance. On y va. Et là, tu vas voir que ça va être pile dans ta demande. Confiance. Et là, on arrive à une transformation de vie. Donc, si vous aussi voulez une transformation de vie, vous avez toutes les informations. Donc, passez à l'action maintenant pour avoir vous aussi une vie MDR et où vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. Donc, sur ce, merci beaucoup, Fanny. Merci, Liba. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et puis, nous, on se retrouve maintenant. On a pris l'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.